Est-ce que toi aussi t'as lâché le MCU depuis Endgame? Si oui, ben t'es pas le seul. Je sais peut-être pas, mais Hulk a maintenant un gosse. Wanda est devenue une méchante. Iron Man va devenir Doctor Doom, le plus grand vilain des comics Marvel. Depuis quelques années, beaucoup de gens disent que le MCU est mort. Mais avec la sortie prochaine de Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday, et le fait que cette dernière année a été très qualitative pour Marvel, tout le monde commence à retourner leur veste. Alors peut-être que t'as la flemme de regarder littéralement plusieurs centaines d'heures de contenu, ou que t'aies juste besoin de te rafraîchir la mémoire. Donc j'ai passé par chaque projet important à expliquer pourquoi ils sont fondamentaux pour ta compréhension des prochains films. Allez, abonne-toi, on commence. Bon, je vais commencer par un petit résumé de Endgame parce que ça fait quand même 7 ans. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que Steve a remonté dans le temps pour vivre une vie pépouze avec Peggy et a donné son bouclier à Sam. Que Thor est parti vivre avec les Gardiens de la Galaxie. Les Avengers n'existent plus, du moins officiellement. Vision reste mort, mais pas pour très longtemps. Hulk n'est plus un gros monstre énervé qui tape sur des trucs, mais maintenant il n'y a plus que la personnalité de Bruce Banner dans le corps du géant vert. De plus, un variant de Loki de 2012 a réussi à s'échapper et à créer sa propre timeline. Iron Man est mort, du moins dans cet univers. Et les Avengers et la Terre sont en deuil de leur plus grand héros. Et cet univers commence à comprendre un tout petit peu les règles du voyage temporel et multiversel. C'est un peu tout pour Avengers Endgame qui fait beaucoup de setup pour cette saga. J'ai passé très rapidement sur Black Widow qui est un film qui se passe entre Civil War et Infinity War, où on suit les aventures de Natasha Romanoff pour détruire la Chambre Rouge, l'organisation qui l'a entraînée et torturée pendant sa jeunesse pour en créer un assassin. Ce film nous introduit un personnage ennemi qui va être très important pour la suite, Yelena Belova, qui porte le flambeau de l'héritage de sa sœur en tant que Black Widow, qu'on va revoir dans pas mal de projets pour la suite, et aussi leur père, Red Guardian, qui est rigolo. Et on voit aussi Valentina Allegra Desfontaines, qui veut recruter Yelena dans la scène post-crédit. Ça pourrait peut-être être important pour le futur. Et donc c'est à peu près tout pour ce film. WandaVision se passe 3 semaines après Endgame, où on suit Wanda qui fait pas très bien son deuil de Vision. Elle se crée alors une vie imaginaire où elle a 2 enfants, Billy et Tommy, et où Vision est toujours en vie. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Elle lave le cerveau de toute une ville pendant plusieurs semaines pour qu'ils soient comme des pions dans sa vie. Sa voisine dans le dernier épisode est révélée être Agatha Harkness, une sorcière très puissante qui veut encore plus de pouvoir. Dans le dernier épisode, le SWORD, une organisation qui a un peu le même rôle que le SHIELD, prend le corps du vrai Vision et crée White Vision, une version du personnage qui n'a ni sa personnalité ni sa mémoire. Le faux Vision l'aide à la retrouver. On va d'ailleurs avoir une série sur ce Vision cette année. Après que Wanda soit partie de cette illusion, elle laisse Agatha jouer un personnage. Pendant ce temps, Wanda a le Darkhold, un livre de magie très puissant qui commence à la corrompre. Et Monica Rambeau, la fille de la meilleure amie de Captain Marvel, qui travaille pour le SWORD, a reçu des pouvoirs en essayant de traverser le champ de force Wesley. Après tout ça, on a techniquement l'épilogue de la saga de l'infini, Spider-Man Far From Home, où on suit Peter qui part en vacances en Europe et qui fait son deuil de Tony. On n'a pas grand chose de très important dans le film à part le fait que son identité secrète soit révélée au grand public à la fin du film. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez appuyer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Amix et Adam. Falcon and the Winter Soldier se passe quelques mois après Endgame, et où on suit les aventures de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Sam lutte avec sa responsabilité de devoir devenir le nouveau Captain America. On voit l'amitié qui se crée entre Sam et Bucky, et à la fin, Sam devient officiellement le nouveau Captain America. Lui et Bucky restent amis, et Sam va devoir créer sa nouvelle équipe d'Avengers. Dans la série, on a eu l'introduction de John Walker, qui était censé devenir le nouveau Captain America, mais qui à cause d'un incident diplomatique a perdu son rôle, et après ça, Val l'a aussi recruté. Pendant la fin d'année 2024, donc l'année qui suit les événements d'Endgame, on a 3 projets qui se passent. Premièrement, No Way Home, on voit les premières connexions en multivers avec Doctor Strange qui ramène des vilains de Spider-Man d'autres univers sans faire exprès, parce que Peter lui a demandé d'effacer la mémoire de tout le monde sur son identité, qui pour une raison ou une autre a causé une sorte de gros bug multiversel. À la fin, Doctor Strange a dû effacer la mémoire de tout le monde sur l'existence même de Peter Parker. Donc là, personne n'a aucune idée que Peter existe. Il est pauvre et vit dans un tout petit appartement. Ensuite, on a la série Hawkeye, qui suit Clint qui veut prendre sa retraite, encore, mais une fangirl l'en empêche. Son nom c'est Kate Bishop et elle va devenir la nouvelle Hawkeye. Avec elle et les enfants de Wanda et d'autres personnages, ils vont former les Young Avengers ou les Champions dans le futur, qui va être une équipe de jeunes héros. On va en avoir une série, peut-être avant, ou aux alentours de la sortie de Secret Wars. Dans cette série, on a aussi eu la réintroduction de Kingpin, qu'on voyait dans l'ancienne série Daredevil, et Clint prend sa retraite. Ensuite, on a un projet qui a pas un très gros impact, mais qui est fun, c'est le Holiday Special des Gardiens. On les suit, fêter Noël,
On n'a pas de grosses révélations à part le fait que Peter et Mantis soient demi-frères et sœurs. Après ça, on a un projet qui est très dur à ranger dans la timeline, c'est la série Loki. On suit le variant de Loki qui s'est échappé pendant Endgame. Il se fait attraper par la TVA, l'autorité des variations anachroniques, qui va être importante pour Doomsday. En gros, c'est eux qui se chargent du fait que le multivers ne s'écroule pas sur lui-même. Une autre information à retenir, c'est que jusqu'en 2024, le méchant de la saga du multivers était censé être Kang le Conquérant, qui est un personnage qui a beaucoup de variants autour du multivers. Et c'est ça qui fait sa vraie force. Et c'est à peu près tout ce que t'as besoin de savoir. Loki découvre que c'est un variant de Kang qui gouverne le multivers, du nom de celui qui demeure. Suite à beaucoup de péripéties, Loki prend sa place et devient l'être le plus important du multivers, qu'on va revoir dans Avengers Doomsday. Après ça, on a le meilleur film Marvel de tous les temps. Que dis-je? Le meilleur objet cinématographique que l'humanité n'ait jamais créé. Ant-Man et la guêpe Quantumania. Bon, je vais essayer de faire vite. En gros, la fille de Ant-Man a un costume et est devenue une héroïne. Elle et son père et toute la Ant-Man Family se retrouvent coincés dans le monde quantique. Et ils voient un variant de Kang. Ils se battent, ils gagnent et ils ressortent. Bon, voilà. Miss Marvel, c'est juste une autre petite série chill où on nous introduit un autre Young Avengers. Kamala Khan, qui est une sorte de fangirl de Captain Marvel et qui obtient des pouvoirs grâce à des anneaux, qui révèlent sa mutation. C'est donc bien la première mutante du MCU. En gros, dans l'univers Marvel, les mutants sont des personnages qui sont nés avec des pouvoirs. Et les meilleurs d'entre eux forment les X-Men. Dans cette série, on a eu la réintroduction du Damage Control qu'on voit dans Spider-Man Homecoming, qui est une organisation qui se charge de ranger après les batailles des super-héros. Mais là, ils deviennent de plus en plus militarisés et essayent d'arrêter tous les personnages dotés de pouvoirs. Au même moment, on a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On suit le Docteur Stephen Strange qui combat Wanda, qui a complètement été corrompu par le Darkhold, qui l'a influencé à chasser America Chavez à travers le multivers pour essayer de trouver une terre où elle vit avec ses enfants. Dans ce film, on découvre pas mal de trucs sur le multivers, comme les incursions qui sont en fait deux terres qui collisionnent l'une avec l'autre, soit les deux terres meurent, ou bien l'une détruit l'autre, et donc une des deux survit. Et America Chavez peut devenir un personnage important parce que son pouvoir, c'est que c'est l'un des seuls personnages qui peut voyager à travers le multivers. Wanda meurt, ou pas, on sait toujours pas, mais au moins c'est ce que le film essaie de nous dire. Mais dans les confins de l'espace, on a la daube qui est Thor Love and Thunder qui se passe. Après qu'à la fin de Endgame, on a eu Thor qui rejoint les Gardiens de la Galaxie, dans la première partie du film, on le voit être avec eux. Bon, il se sépare, mais le truc le plus important du film, c'est qu'à la fin, Thor est maintenant une fille adoptive qui est techniquement l'incarnation même du multivers. Ensuite, on a Black Panther Wakanda Forever, où T'Challa meurt au début du film. Le film suit les tensions entre les nations du Wakanda et de Talokan, et qui est la nation de Namor, un poisson avec un calbar vert, un autre personnage qui va être très important pour le futur. Shuri, la sœur de T'Challa, devient la nouvelle Black Panther. Et on nous fait aussi l'introduction du personnage de Ironheart, Riri Williams, qui est une génie qui prend un peu le flambeau d'Iron Man, auprès des Young Avengers. Après le désastre de Westview, Agatha se réveille du sort que Wanda lui a lancé 3 ans auparavant. L'âme de Billy, le fils de Wanda, arrive dans le corps d'un garçon qui venait de mourir. Et lui a les pouvoirs de sa mère. À la fin de la série, lui et Agatha vont partir essayer de retrouver son frère, Tommy, à qui est arrivé la même chose. Un autre truc à savoir, c'est que WandaVision, Agatha All Along et Vision Quest sont à peu près comme une sorte de trilogie. Donc on va avoir la fin de cette histoire en fin d'année. Dans Eternals, on suit des divinités qui sont sur Terre depuis des milliers d'années, qui ont été créées par des êtres cosmiques du nom des Célestes. D'ailleurs, dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, le père de Star-Lord, Ego, est lui aussi un Céleste. C'est cette race d'êtres cosmiques qui ont créé l'univers. Mais dans les très grandes lignes, à la fin du film, on a un Céleste qui commence à sortir de la Terre. Mais il se fait arrêter et devient de l'adamantium, le métal qui constitue le squelette de Wolverine. Et les Éternels, qui ont toujours des pouvoirs, sont partis dans l'espace. Et bon, on va pas se mentir, on va très sûrement jamais les revoir. Ensuite, on a She-Hulk. Et je le jure que cette série, elle est pas si nulle que ça. Bon, on suit Jennifer Walters qui obtient ses pouvoirs. Mais vu que la série n'a pas eu les meilleures critiques, on va sûrement pas la revoir très vite. Le truc important à savoir, c'est que Hulk a maintenant une sorte de machine lui permettant de le garder en forme banner. Ah oui, Daredevil était là pendant un épisode. Et Hulk a un fils, et c'est pas expliqué dans la série exactement comment il l'a eu, ou quand il l'a eu. Mais bon, il l'a eu. Il est juste parti sur Sakaar, la planète dans laquelle il était pendant Thor Ragnarok, et il est revenu avec. Dans l'espace, on suit les aventures des gardiens qui essaient d'arrêter le High Evolutionary. Bon, c'est pas un film qui aura le plus gros impact sur MCU, parce que là, c'est juste la fin d'une histoire. Tout ce qu'on va devoir savoir, c'est que Star-Lord est revenu sur Terre, et qu'on va sûrement le revoir dans Vision Quest. On a vu ça dans les concept art qui ont fuité. Au même moment, on a deux Marvels, qui suit Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau dans l'espace. À la fin du film, Monica se retrouve dans l'univers des X-Men qu'on va revoir dans Avengers Doomsday, à cause d'une incursion. Mais Captain Marvel a réussi à la refermer. Suite à ça, sur Terre, on a les conséquences des Eternals. On a le corps de Tiamut, le Céleste qui est sorti de la Terre, et cet événement a des répercussions internationales, alors que Sam Wilson essaie de cimenter sa place en tant que Captain America, et va créer sa propre équipe d'Avengers. Pendant ce temps, dans Shang-Chi, où on suit Shang-Chi, qui est mêlé dans les affaires de son père, le mandarin. Et on voit aussi Trevor Slattery. Vous allez peut-être me demander, Trevor Slattery, mais c'est
Bucky et le mandarin aussi. Et ben en fait ça date de Iron Man 3 qui est sorti en 2013 et un acteur, Trevor Slattery, s'était fait passer pour un terroriste sous le nom du mandarin. Et donc dans ce film, 8 ans après, on voit le vrai mandarin et dans un de ses donjons, il a emprisonné l'homme qui s'était fait passer pour lui. Suite à ça, dans Wonder Man, on suit un acteur, Simon Williams, qui essaie d'avoir un rôle avec son mentor, Trevor Slattery. Mais le Damage Control les chasse pendant toute la série. Et le Damage Control devient une organisation encore plus antagonistique aux personnages dotés de super pouvoirs. Dans le côté plus street level du MCU, on a Daredevil Born Again, qui est une continuation de la série Netflix sortie en 2015. Dans cette série, Kingpin devient le maire de New York. Matt Murdock avait pris sa retraite en tant que Daredevil, mais doit reprendre le masque. Dans la deuxième saison, qui se passe quelques mois après, Kingpin est toujours au pouvoir, mais au cours de la saison, il le perd de plus en plus rapidement. Daredevil crée une armée pour combattre Fisk, il le vainc, mais à un prix. Matt révèle son identité et part en prison. Entre les deux saisons de Daredevil, on a l'un des meilleurs films du MCU, All Time, Thunderbolts. On suit l'équipe que Valentina Allegra Desfontaines a assemblée pour faire son sale boulot, mais dès qu'elle en a plus besoin, elle les envoie dans une mission pour s'entretuer. Donc ils font équipe pour repartir chez elle, mais ils découvrent Bob, aka Robert Reynolds Sentry, qui est l'un des personnages les plus puissants du MCU. Mais il a une deuxième personnalité appelée The Void, qui est encore plus puissante. Après qu'ils aient réglé le problème du Void, Val devant la presse les a officiellement nommés les New Avengers. Dans la scène post-crédit, qui est une scène que les frères Russo, les réalisateurs de Doomsday et Secret Wars, ont eux-mêmes réalisé, on y voit les New Avengers qui se sont accommodés à leur nouvelle tour avoir un problème spatial. On voit le vaisseau des 4 Fantastiques arriver. En parlant des 4 Fantastiques, dans leur film, on n'a pas grand chose à retenir pour le Doomsday parce que tout le film se passe dans une réalité alternative qui se passe dans les années 60. En gros, tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a une équipe de 4 personnages et ils sont fantastiques, voilà. Non mais en gros c'est 4 astronautes qui ont fait un voyage spatial et ont reçu des pouvoirs. Pendant le film, Galactus, un être cosmique qui se nourrit de planètes, veut bouffer la Terre. Mais ils réussissent à l'en empêcher en le téléportant. Mais bon, il nous reste quand même un dernier projet qui est important, c'est le special sur le Punisher. On voit le Punisher dans la première saison de Born Again. Ce special se concentre sur la psychologie du Punisher qui devient complètement barjot et qui tue plein de gens. Mais bon, le truc à retenir pour Brand New Day, c'est qu'il a accepté son rôle d'anti-héros et qu'il ne veut plus se battre que pour lui-même. Et il veut protéger la veuve et l'orphelin. Pour Brand New Day, les projets qu'il ne va pas falloir oublier sont Far From Home et No Way Home, She-Hulk pour ce qui concerne Hulk, Wonder Man avec le rôle du Damage Control, et aussi un peu Miss Marvel qui nous introduit au Damage Control qui devient antagonistique, Born Again parce qu'on pourrait peut-être voir Daredevil dans le film, et aussi One Last Kill pour la présence du Punisher. Pour Doomsday, les projets les plus importants sont Falcon and the Winter Soldier, Multiverse of Madness, les 2 saisons de Loki qui sont très importantes, Wakanda Forever, Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Bon, ce fut une grosse vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Oublie pas de lâcher un like, de commenter et surtout de t'abonner. Allez, à vous revoir, bye.